Souley Chamallow, that's du 17 juillet 2026, il est 14h03 heure locale, j'espère que tout le monde va bien. Je crois que j'ai des petits problèmes de micro, donc peut-être que vous me direz, mais il me semble qu'il y a des petits problèmes de micro. Si c'est pas le cas, tant mieux. Mhm. On verra bien, vous me direz ça au fur et à mesure. Hop. Salut Géo. Bah tiens, tu vas pouvoir me dire vu que t'es le premier arrivé. S'il y a des problèmes de micro, voir si y a de l'écho, si le son est trop fort. Enfin bref, s'il y a des problèmes de micro, premier truc. Deuxième truc, c'est est-ce que tu peux me dire si quand tu scrolles, je sais pas si c'est sur téléphone ou sur PC, mais en espérant que tu sois pas sur téléphone, bref. Tu scrolles, le micro c'est good, ok. Bonne première news. Est-ce que tu peux scroll dans les panneaux en bas et cliquer sur le QR code ou scanner? Ouais, bah si t'es sur le PC c'est encore mieux. Est-ce que tu peux scroll les panneaux en bas du live et il y a un QR code. Si tu cliques dessus, normalement ça t'envoie sur le lien de Patreon. C'est pour vérifier si ça fonctionne bien. Et si tu le flashes avec ton téléphone, est-ce que ça fait la même chose ou pas? Si t'arrives à me confirmer les deux, t'es un génie, ça m'évite de le faire parce que j'ai grave la flemme. Et, euh, et on partira sur des bonnes bases, quoi. Ah, j'ai marché la gueule. Click, c'est good. Ok, c'est déjà une bonne. C'est l'essentiel en vrai. Si le QR code marche pas en soi, c'est pas trop grave. C'est l'essentiel. D'ailleurs, je vous invite. Ah oui, dernier truc. Il faut que tu me confirmes un truc aussi. Quand t'es sur le Patreon, si le flash ça marche aussi, parfait, carré dans l'axe. Si tu rejoins le Patreon, est-ce qu'il y a marqué rejoindre gratuitement quand t'es sur la page? Et si effectivement. Ok, devenir membre gratuitement, parfait. Est-ce que tu peux devenir membre gratuitement? Tu seras officiellement le premier à avoir rejoint le Patreon. Voilà. Ça te donne le droit à rien du tout. Mais tu pourras dire j'étais là. J'y étais. Et quand c'est fait, tu me le confirmes si tu peux, s'il te plaît. Je vais commencer à faire un chan sur Discord pour faire un chart où on va coller tous ceux qui mettent des odds de rachat entre 40 000 et 50 000. C'est fait, tu gères, gros. Tu redonnes 10 minutes, pas de soucis. On va gérer d'où. Alors attends, moi je vais juste vérifier de mon côté.
Et ça a l'air de vachement bien marcher, lol. Public. Ah, ah bah c'est con. C'est con que t'es pas le premier. Du coup, il y a un mec qui l'a fait en même temps que toi, et à la même minute, mais il est passé en premier. Donc, tu seras le deuxième, MDR. Ok, donc ça met bien le grade des gens, etc., etc. Il y a moyen de faire des offres et tout, donc ça c'est vachement bien. Ok, mon Patreon c'est qualitatif, c'est bien. Maintenant, faut voir si ça synergise bien avec YouTube, mais normalement il n'y a pas de problème. Euh, Bref, cette petite parenthèse de technique étant terminée, je ferai la pub pour le Patreon après. Je vais pas vous faire chier avec directement. Donc, on a des trucs à voir ensemble, les bougs. C'est pour rien qu'on est en live, MDR. Alors, il faudra que je vous mette aussi. Alors, il y aura le replay, hein, j'ai record, parce que je sais qu'il y en a que ça va les intéresser, qui pourront peut-être pas être là, mais dont le live va les intéresser. Tous ceux qui ont suivi les derniers jours, en gros. Alors, attendez, hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Le stylo, on est bon. Hop. Vous voyez pas quand je dessine, j'en suis bien conscient. Mais ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors, hop, on repart sur... Ah bah tiens, on va peut-être update ça. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. On est vendredi. C'est parti mon kiki. Hop. Absolument rien. Et c'est la dernière semaine. Non, semaine prochaine encore. J'ai rien dit. À partir de la fin de semaine prochaine, on a un promo qui fait que monter. Et ça, c'est good. Alors, donc ouais, il n'y a rien à changer sur ce chart, hein. De toute façon, s'il y avait à changer, il n'y aurait pas eu grand-chose à changer. Bref, on va revenir sur nos team uniques là. Donc, on va rester vite fait sur le daily 2 secondes pour que pour que vous revoyez le PA qu'on cherche. Donc ça, c'est ce qu'on a mis quand on s'est fait SL ou quand on a posé le bottom, si vous préférez. Quand on s'est fait SL le swing. Bref, donc ça, c'est le price action qu'on va essayer de jouer. Donc là, on est en train de chercher si on n'a pas fini la première impulsion, là, en gros. Euh, et ces derniers jours, vous voyez, j'ai essayé de me placer short, on s'est payé, on est sorti de la position, et là, on n'a pas réussi à re-rentrer. Et la dernière fois qu'on s'est laissé, c'était là. Pour ceux qui sont sur Discord, vous avez vu qu'il n'y a pas d'évolution. Pour les autres, bah, il n'y a pas d'évolution. Vous la prenez aujourd'hui. Donc voilà, on cherche toujours ça, en gros. L'image mentale, ça va être ce que vous voyez à l'écran là, d'accord? On l'a expliqué plusieurs fois, je le réexpliquerai peut-être plus tard, mais voilà, bref. Maintenant, je vais zoomer un petit peu, beaucoup même. Et on va revenir sur l'interne. Donc l'interne, encore une fois, pour tout ce qui va suivre, je ne prends que ce qu'il y a à l'écran actuellement en compte. Je ne zoome pas plus, d'accord? Mon contexte, il est là, au-dessus du top à 60... au-dessus du top du 15 juin à 67 360, c'est du Crisis Cover, hein, d'accord? Pour moi, je ne me sers que de ce que vous voyez là à l'écran. Si je tire un volume profile, je le tire un peu plus large, mais on va pas revenir dessus parce que on l'a déjà fait 3-4 fois et si je le fais à chaque fois, on perd du temps. Bref, voilà, ok. Donc le dernier trade, on s'est payé. Maintenant, on cherche la même chose que d'habitude, hein, impulsion qui corrige pour continuation. Et là, on va voir ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Alors, pour ceux qui se souviennent,
hop, se souvient ou se souvient pas, mais pour ceux qui... Voilà, donc on était plus ou moins là. Il me semble qu'on était même un peu plus haut quand on a lancé le live. Ou un peu plus bas. On était peut-être un peu plus bas. Oui, on était là. Bref, on s'en fout, même si je le laisse comme ça, on s'en fout. Impulsion, correction, continuation, blablabla. Non, même pas, parce que ça c'est hier. Donc je vous dis de la merde. On était là vu que le rollback est là. Vu que le fib est là. La dernière fois qu'on s'est laissé, c'est ici. On cherche la même chose. Impulsion qui corrige pour continuation. Alors, là, on s'est pas vu hier, confirmé. Ouais, c'est le H. Je confirme. Pardon, donc là on a ça en red flag. Si vous voulez plus de détails sur ça, vous allez voir le live de hier. D'accord, on est revenu longuement dessus, c'est très important. Voilà, donc moi ici, je vais chercher à open short. Soit, comme j'ai expliqué, donc là je vais devoir dézoomer un petit peu pour expliquer. Soit en prenant en compte, donc, comme je vous dis, toute la T va se faire qu'à partir de que avec ce que vous voyez là à l'écran, d'accord? Donc là, soit je trade l'UT, que je suis en train de regarder, d'accord? Donc en train de l'UT que je suis en train de regarder, donc je vous dis, ça c'est l'UT maximum, j'irai pas forecast plus haut, d'accord? Donc là-dedans, on a notre bad range, notre haut range, notre RLZ bear, notre RLZ bull, d'accord? Donc dans cette zone, on va privilégier les setups Dans cette zone, on cherche à ouvrir un long, pardon, on cherche à ouvrir un short ou à clôturer un long, on cherche les asymétries positives pour entrer short en interne, etc. Bref. Donc soit vous respectez l'UT, vous jouez cette zone avec les stops ici, parce que c'est les stops de la structure, et les objectifs techniques ici, même s'il y aura de la sécurisation avant, et la sécurisation avant, on l'a vu ensemble hier, c'est ça, d'accord? C'est cette box-là, de plus de liquidité. Donc soit vous jouez ce UT, et dans ce cas-là, que le sort vous soit favorable, et je joue, je fais les autres, je vais pas le jouer, donc je vais pas vous monitorer ça. Moi je vous ai dit, je vais rentrer en interne. Principalement parce que ça, d'accord? Donc ça fait peur entre guillemets, d'accord? De moi ça m'interdit d'aller jouer short astuté. Donc si je veux jouer short, je vais jouer l'interne. Alors là, je vais tout masquer pour que vous compreniez bien, d'accord? Là on a notre range, ok? Milieu de range, voilà. Donc on est dans la partie haute, d'accord? Et regardez, si on doit spéculer short quelque part ici, j'aimerais bien que vous me répondiez avec des dates. On est sur du chart H1, vous me répondez avec des dates là, d'accord? C'est important ce que je vais dire. En étant ici là, d'accord? Soit vous respectez l'UT, donc sell, objectif, et ça je vais pas revenir dessus. Soit vous pouvez essayer de jouer l'interne. En essayant de jouer l'interne, il y a deux niveaux qui sont visibles et qui devraient vous sauter aux yeux. Pareil, invalidation, target. J'aimerais bien que vous me disiez où l'invalidation et où la target par rapport à la date, d'accord? Pas par rapport au prix. Vous me dites la bougie de tel jour, telle date sur le chart, s'il vous plaît. Si vous répondez à ça, vous allez grandement step up. Donc encore une fois, si vous voulez, je vais même vous effacer les trucs, je vais les remettre juste après. Hop, je vous laisse le range, d'accord? Le Discord, on s'en fout. Bref, voilà. Normalement, ça devrait vous sauter aux yeux. D'accord? Si vous jouez cette boîte, vous allez jouer le stop ici, l'objectif ici. Si vous jouez cette boîte, si vous jouez ici, là, où est-ce que c'est l'objectif et le SL? Normalement, ça devrait vous sauter aux yeux. Ah, il n'y a pas de stylo. Sans enculé. J'ai envie de m'insulter ma race en fait. Mais fort, tu vois. J'ai envie de m'insulter fort ma race là. Vraiment fort. Désolé, je vais reposer la question. Vous m'avez entendu parler, donc là je vais aller plus vite. Le range il est ici, le milieu de range il est là, d'accord? Si vous jouez l'UT, donc si vous jouez la RLZ bear, le SL est ici, l'objectif est ici, d'accord? Donc ça c'est par rapport à ce qu'on voit à l'écran là, d'accord? Le haut de range, le bas de range,
la RLZ, donc ce que vous avez masqué là, voilà, la RLZ bear, d'accord, etc., etc. Maintenant, si on devait, donc voilà, je vous remets comme ça, voilà. Si on devait si on devait par rapport au range ici, d'accord, donc si on devait jouer l'interne, donc ne pas jouer la RLZ ici, mais jouer ici, short, d'accord, si on devait jouer short ici, donc en prenant en compte tout le price action qu'il y a eu ici, ceci est un indice pour la réponse. Où est-ce que je définirais mon stop et mon objectif? Et répondez-moi avec l'axe de date là, pas avec l'axe de prix. Répondez-moi avec l'axe de date ici, s'il vous plaît. Désolé pour le stylo, je suis vraiment une grosse merde. Celle au ban Discord, non. Non, réponds-moi avec une date. Répondez-moi avec une date, c'est beaucoup plus simple. Putain, j'arrive plus facilement à boire les cafés chauds l'après-midi que le matin, c'est trop chelou. C'est vrai que le matin, je suis dans un tunnel. Et celle au 24. Celle au 24, c'est pas possible. TP au 14. Ouais, TP au 14, je suis d'accord, mais... TP au 14, ici, je suis d'accord. TP au 20... SL au 24, c'est là le 24. J'imagine que tu t'es trompé. Et que t'as voulu me dire là. Et que t'as voulu me dire le 13. Ou le 20... pardon, le 22. Je pense que t'as voulu dire là, parce que ici, c'est pas possible, ton SL, il sera en dessous. J'imagine que t'as pas fait cette erreur, donc... SL 23, ouais, c'est ça, le 22. Non, pourquoi vous me dites tous 23? Pourquoi vous me dites 23? C'est au 24, 23, là. Pourquoi vous me dites 23, 24? 23, 24, c'est ici. Nous, c'est ici qu'on va mettre le SL. Hein. Si on est short ici, on peut pas mettre notre SL ici. Réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez 2 minutes. Bon, je vais partir du principe que j'ai dit 22. J'ai dit 22, chef. Ok, ok, ok. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon alors. On est d'accord. Ok, donc si vous respectez l'UT, c'est ici. On joue la position SL objectif. Si vous jouez l'interne ici, SL objectif. D'accord? Donc l'objectif, c'est la poche de liquidité ici. Donc au plus bas, enfin au plus haut, vu que vous êtes short, mais bref, le premier qu'on touche. Et l'invalidation ici. Moi, personnellement, j'aurais joué ça si j'avais pas eu ça. D'accord? Ça, c'est red flag, je prends pas. À cause de ça, je peux pas prendre. On l'a vu ensemble hier. D'accord? On l'a vu ensemble hier. Je voulais vous poser le trade pour que vous compreniez. C'est en one click, donc peu importe d'où il vient, même s'il vient d'ici. Hein. Hop. Donc c'est à partir du moment où on revient casser ça. Hein. Donc je vais le prendre vraiment à la cassure. Donc ici, hein, d'accord? Attendez, je vais me le mettre un peu plus bas. Voilà. Donc c'est ici, hein, le théorique. Hein. Je vais juste le mettre avec vous pour que vous compreniez. Et que des fois, il y a des situations qui foutent le seum, un peu comme ce qui est en train de se passer. Regardez. Hop. D'accord, donc ça c'est pour jouer le one click. Et c'est pour donc respecter l'UT. Donc vous êtes bien sur la grosse time frame. Mais vu que tout a déjà été fill et vous pouvez jouer l'interne, vous n'allez pas attendre l'impulsion correction, vous allez partir du principe que c'est votre correction terminée, et tant qu'on vient pas redonner une dynamique haussière ici, c'est baissier, d'accord? Donc vous avez, si vous voulez vraiment, alors si vous voulez que je vous fasse le décompte wave 100%, vous allez voir, c'est vraiment pour justifier, d'accord? Là j'ai l'impulsion, là j'ai le A, B, C, into la continuation, d'accord? Ça c'est pour justifier l'interne, ok? Maintenant, là, vous avez votre impulsion. Là, vous avez votre correction. Là, vous avez votre continuation. C'est pour justifier le price action. Si vous ne comprenez pas, on s'en bat les couilles. Rien qui est tradable dans ce que je suis en train de montrer. C'est pour qu'on acte la justificatif, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, ce move-là, c'est la correction de ce move. Ok? Et du coup, ça, c'est l'extension. Et tant qu'on n'invalide pas ici, on reste sur la même UT. Donc, on va pas pouvoir jouer ça parce que c'est un problème de R, là. Ok? Là, on est sur du 1-1. Pour jouer ici, il va falloir tirer
jouer la grosse time frame, d'accord? Donc pour pouvoir jouer l'interne en objectif, la gestion de stop peut pas se faire sur le top de structure, peut se faire ici, d'accord? Donc vous comprenez, c'est bien une histoire de R, hein, c'est toujours une histoire de R, 137. Et en termes de structure, ça va être celui-là qui va compter, d'accord? Si on casse celui-là, alors si on casse celui-là, les probabilités qu'on casse celui-là augmenteront drastiquement. Si vous êtes short ici, on s'en bat les couilles de ce que je suis en train de dire. Si vous êtes short là-dedans, on s'en fout de ce top. D'accord? Là, le top, on va le jouer parce qu'on a eu ça avant. D'accord? Et là, du coup, ça nous permet de définir des objectifs et les SL ici. Ok? Ça, je vous dis encore une fois, je ne l'ai pas pris. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Parce que pour moi, ça, c'est un red flag. Ok? Ça, c'est beaucoup trop bullish pour que je vienne chercher short ici. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien acter ce qui s'est passé. Toujours acter ce qui s'est passé, d'accord? Attendez, hop. Je remets mes RLZ, moi, du coup. Ça me saoule, ce truc. Qu'est-ce que ça me saoule, ce truc, je vous jure. Hop. Donc non, ça, c'est Philed. Et on a ça, bien entendu. Hop. Hop. J'ai la radio qui a bugué. Hop, voilà. Ok? Voilà, donc ça c'est pour qu'on remette le contexte ensemble, tous ensemble, qu'on soit bien content, etc., etc. Maintenant, moi ce que je vous ai dit, c'est que je joue pas ça. Principalement, pourquoi je joue pas ça? Principalement pour ça, mais il n'y a pas que ça. Mais principalement à cause de ça. Vous voyez toujours quand je dessine, sinon ça n'a aucun sens. Oui, vous voyez toujours quand je dessine. Etc., etc. D'accord? Donc moi ce que j'ai dit, c'est que j'allais choper en interne, j'allais attendre. Donc ça, je vais vous le mettre, regardez, je vais vous le mettre pas visible en minutes, d'accord? Le trade. Donc, et, je vérifie hein, qu'il soit bien posé. Hop, voilà. Je vais passer en minutes pour qu'on oublie ça, parce que je ne l'ai pas joué, ok? Et moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une impulsion qui corrige pour continuation. Donc moi, je vais jouer l'interne. Donc vous voyez, je ne vais pas jouer ça comme objectif, hein. Je vais jouer l'interne. Je vais attendre qu'il y ait une impulsion, d'accord? Donc qu'elle parte ici, qu'elle parte plus haut, je m'en bats les couilles. Je vais attendre qu'il y ait une impulsion. Je vais attendre que cette impulsion corrige, et quand elle aura corrigé, si j'ai des confirmations avec les indicateurs, j'irai le prendre, ok? Ça dépend pas que de ça non plus, mais j'irai le prendre, ok? Donc moi maintenant, en interne, là, pour contextualiser, je n'ai besoin que de ce que vous voyez à l'écran. D'accord? Que de ce que vous voyez à l'écran. Ok? Sachant que pour l'instant, je ne peux pas définir d'objectif ni de stop. Hein, d'accord? J'ai besoin d'une impulsion. Donc là, en soi, j'ai besoin qu'on vienne chercher la poche de liquidité, là. Je vous mets ça en pointillé, c'est dégueulasse, d'accord? Mais j'ai besoin qu'on vienne chercher ça. Qu'on vienne donner une impulsion. Même le mieux, ce serait qu'on vienne casser ce bottom. D'accord? Mais en soi, j'ai besoin d'une prise de liquidité, quoi. D'une impulsion. À la baisse. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que je peux commencer à update le chart là? Est-ce qu'on est tous bons? Tout va bien et tout? On dirait vidéo gag, ouais. Ça enjaille pas? Ça... C'est trop fort peut-être le son. Vous voulez que je remette un truc un peu plus classique, un peu plus... Du coup, n'hésitez pas, hein, c'est pour votre confort, hein, s'il faut mettre autre chose, ou autre chose. On est bon? Ouais, moi j'aime bien en plus ce genre de truc, tout ce qui est électro-swing, c'est bien pour faire le ménage. Ouais, je sais, je suis un mec bizarre. Mais vous mettez de l'électro-swing quand vous avez des trucs à nettoyer. C'est carré. Bon. J'imagine que vous êtes beau. Alors. Donc là, je rentre pas sur le... Je vous dis, pour l'instant, j'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Hein, la RLZ est le truc le plus important. J'ai pas besoin d'aller chercher les 38.2. J'ai pas besoin d'aller chercher rien, d'accord? Là, la RLZ est le plus importante. C'est ici que ça doit être défendu. J'attends l'impulsion, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'impulsion, etc., etc. D'accord? Donc là, je vais avancer les graphes maintenant. Ok, donc là, regardez. On n'est pas venu chercher de nouveau plus bas. Hop, on continue à push. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'impulsion. D'accord? On peut même pas conscientiser, regardez bien l'interne. Hein. On peut même pas conscientiser que là, c'est mon impulsion. On n'est même pas venu chercher les premiers lots. D'accord? On a méché dessus, on a rien fait, d'accord? Donc,
derrière, le A, B, C, je peux pas l'acter. Donc, regardez, si vous voulez, je vous le mets vraiment en interne pour qu'on comprenne cette logique, d'accord? Là, on pourrait conscientiser l'impulsion, le A, le B, le C, d'accord? Et là, on est en RLZ par rapport à ce move. Donc là, on est en asymétrie positive. On cartouche short à la prise de liquidité de ce top. Donc là, on cartouche short et on met des SL ici, les objectifs de position ici, d'accord? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Déjà parce que on n'est pas tous les flats que vous voyez à l'écran, sinon on s'arrête jamais. Il faudrait contextualiser, etc., etc. Et on peut pas définir de stop ici pour l'instant. Bref, on s'en fout. Pourquoi vous pouvez pas? Surtout parce que vous n'avez pas d'impulsion. Pour l'instant, on a juste un price action qui fait des dips, des dips, des dips. Et le plus probable, malheureusement, c'est que ça continue en fait, d'accord? Donc là, c'est pas suffisant. J'ai pas besoin d'aller ouvrir la partie indicateur parce que j'ai pas de setup. Si j'avais eu un setup, si là ça avait cassé et que ça avait pris au moins la liquidité sous ces bottoms, je pourrais aller voir la partie indicateur. Là, je vais vous montrer quand même la partie indicateur, d'accord? Donc là, vous voyez, il n'y a pas de raison de short, malgré le price action. Il n'y a pas de raison de short. Et je vais ouvrir les indicateurs. Alors que normalement, il n'y a pas besoin. Vu qu'il n'y a pas de raison de short, on n'ouvre pas les indicateurs. Mais imaginez, j'ai mal vu, j'ai mal compris, et je vais regarder avec les indicateurs. Bam, j'ouvre les indicateurs. Est-ce qu'il y a confirmation d'aller chercher short là? Non, absolument pas. Là, on est bull, on est repassé bull, donc on est loin d'être dans l'extrême high, loin d'être dans ce genre de configuration. Parce que nous, c'est ça qu'on veut comme genre de config. Ok? Donc on est loin d'être dans ce genre de config. Là, on est neutre au plus haut point. Là, on est neutre. Là, on est neutre. Enfin, tout est dégueulasse, d'accord? Donc là, il n'y a aucune raison d'aller cartoucher short. Ok? On est bien tous d'accord? Il est en train d'enchaîner les divs, là, d'accord? Là, il est en train d'enchaîner les divs. L'argent part. Il y a une énorme divergence sur le marché. Donc, oui, on s'attend au retournement. Oui, on s'attend au retournement. Est-ce que je peux jouer le retournement ici? Non, parce que le price action ne convient pas et les indicateurs ne conviennent pas non plus. D'accord? Donc il n'y a pas de raison d'aller choper l'interne. Si vous chopez l'interne ici, ça n'a aucun sens. C'est pas ça qu'on veut jouer. D'accord? Et encore une fois, donc dans toute cette zone, on attend que ça drop, mais en fait, on va pas le jouer. Dans tous les cas, on va pas le jouer. Nous, on attend l'impulsion, donc on attend le drop. Mais on attend que cette impulsion corrige pour pouvoir jouer la continuation. Vous voyez à quel point ça aussi, peut-être, ça peut en faire anticiper, peut faire comprendre des trucs aux gens. Genre ne pas trader, c'est trader, etc., etc. On attend des setups, en fait. Si on n'a pas, on n'a pas. D'accord? Là, je m'attends au drop. Mais je peux pas jouer astuté. Pour pouvoir jouer ce drop, il aurait fallu que je joue ce trade. Vous comprenez? En jouant ce trade, ben, je suis en train de jouer ce drop. D'accord? Mais ça, je peux pas le prendre. Principalement à cause du MFI en H1. Mais on s'en fout. D'accord? Ok, est-ce que ça va? Jusque-là, tout le monde s'accroche, etc. Donc là, normalement, il n'y a pas de raison d'aller rentrer le trade. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de price action. Il n'y a pas d'indicateur. Donc, il n'y a aucune raison d'aller le prendre. Ok? Derrière, on lève les stops. Bon, on s'en bat les couilles. On continue à tirer notre putain de Fibo et on continue à tirer notre putain de poche de liquidité. Même si en vrai, on en a de moins en moins. Et oui, on peut céder des 38,2. Bien entendu, c'est le premier arrêt de tendance. On peut tout à fait céder du 38,2. À partir du moment où il y a une confluence avec le 38,2, on peut arrêter de chercher la poche de liquidité. D'accord? Donc en gros, si vous préférez, là, si on continue de monter et que le 38,2 vient chercher au-dessus de ça, on oublie la poche de liquidité, on suit le 38,2. Ça revient plus ou moins au même. Ok? Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi chier une pendule. Ok? Et tant qu'on ne prend pas le bottom ici, ben, pour l'instant, il n'y a pas de raison de. Donc vous voyez, ici on attendait la prise de bottom, là on attend toujours la prise de bottom, et quelqu'un qui a tenté les shorts et qui se fait SL, tenté les shorts qui se fait SL, et en fait le mec va se faire SL pendant longtemps si ça se trouve, vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut respecter, lutter contre elle. Donc il n'y a aucune raison d'aller manager des stops ici, ok? Le seul stop à manager était plus haut, comme on l'a vu tout à l'heure, ok? Donc derrière là on a une RLZ interne, mais on peut rien en faire vu qu'on n'a pas cherché d'impulsion. On continue à casser, donc ceux qui ont joué pareil se font SL. Donc là, ils vont être deg parce qu'en plus, si on pose le top, ils vont se dire ah, je me suis fait SL au top. Bah oui, logique. D'accord? Donc là, il n'y a toujours pas d'impulsion. En interne, là, on est en train de venir chercher celui-là, mais on s'en bat les couilles. D'accord? On veut vraiment une prise de liquidité, pas juste une mèche sur un bottom. Voilà. Il n'y a toujours rien, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Là, il vient chercher la liquidité. Là, il commence à venir chercher la liquidité sous les bottoms. Ok? Là, ça commence à devenir intéressant. Quelle heure il est? 2h du matin. Oh! Quel heureux hasard. C'est moi ou c'est le monde, il est à l'envers. Encore les Asiates, enculés, quoi. Donc on a la prise de liquidité sous bottom, à 2h du matin, opening de session asiatique, GG well play.
À partir de là, moi j'acte que mon impulsion elle est en cours là, d'accord? Là mon impulsion elle est en cours. J'acte que mon impulsion est en cours. Si elle corrige, je vais tenter le short, d'accord? Je vais tenter, si elle corrige, je vais tenter de rentrer en position, ok? Là j'acte déjà que ça c'est ma position, mon impulsion. Maintenant est-ce qu'elle est finie ou pas, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. On est sur une high turtle, donc pas de raison que ça pose le lot, etc. etc. d'accord? Donc pour l'instant on est toujours sur la dite impulsion, enfin on commence la dite impulsion, d'accord? Si il s'arrête ici et qu'il redonne du momentum et qu'il vient classer les tops, bah, je continue à chercher mon putain de Fibo et je continue à chercher short à condition de ne pas avoir short ici, de ne pas m'être fait SL. Et quand bien même ça me serait arrivé, je peux continuer de chercher la position à condition de ne pas avoir atteint, dans le cas la réponse, à condition de ne pas avoir atteint mon, en 2 mots, que je fasse ça. J'arrête mes phrases et que vous devez trouver la fin. Non, personne. Oui, mais non. C'est bien dans la partie risk management, ouais. Mais je vais pouvoir jouer short ici, me faire SL la position et rejouer short plus haut à condition de ne pas avoir atteint mon 1, en 2 mots, mon cumulative loss. D'accord? C'est pour ça que ça aussi c'est important. Ok? Donc on continue à développer ce chart de merde. Donc là ça continue, ça vient chercher la poche de liquidité un peu plus profondément, ça fait plaisir. Plus il va donner de momentum ici avant de corriger, plus ça nous fait plaisir. Parce que c'est logique, hein. Plus il va drop ici, plus ça va être notre objectif par rapport au short. Donc plus il va drop, plus l'objectif sera bas, plus l'objectif sera bas, plus on fera d'argent. Logique. D'accord? Ou du moins plus facile sera les trades vu qu'on pourra se payer avant, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, maintenant donc là, vu qu'on a défini notre impulsion, etc., etc., je vais avoir besoin d'attendre que ça revienne chercher la RLZ. Ok? Et le mieux, c'est que ça le fasse en 3 temps avec une correction propre. D'accord? Donc là, je vais vous montrer vraiment le optimal Optimus Prime pour que tout le monde comprenne. Enfin, pour que tout le monde comprenne. Oui et non, mais voilà. Donc encore une fois, il peut donner d'autres flats, hein, mais ça c'est pour qu'on comprenne que c'est cas d'école, d'accord? Il fait ce genre de truc. Donc on continue à développer. Hein. Si il vient pas, alors là en gros c'est simple, hein, c'est soit il vient casser le bottom et du coup l'impulsion n'est pas finie, on continue à tirer le Fibo, soit il vient chercher le Fibo. On va se faire chier Milan. Voilà. Ok, donc ça c'est dommage. D'accord? Donc là on a une correction terminée qui est pas tradable pour continuation. Et vous voyez, on n'a pas eu on a eu le A en rouge là, découpé en 3 temps, d'accord? Et le B, un B c'est correctif. Donc normalement le move qui a suivi la hausse ici aurait dû être un move plus long et moins agressif. Ça n'a pas été plus long, ça n'a pas été moins agressif. Vous comprenez? Voilà le principe de price action, c'est un très bon exemple ça. Très très bon exemple ça. Vous voyez ce principe de price action? Les B c'est toujours correctif. Une correction c'est correctif. Et fractal. Et là, vous avez la base du wave. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on continue à chercher la même chose, enfant de putain. Vu que c'est toujours la même chose qu'on cherche. Ok? Donc, s'il me laisse pas re-rentrer, donc ne pas laisser re-rentrer, ça sous-entend que là, il drop, et il vient chercher les objectifs avant de corriger ou peut-être même encore continuer à drop. Mais s'il vient chercher les objectifs sans me donner la possibilité de jouer le trade, bah c'est comme ça. C'est le jeu. Ok? Et attention à pas revenge trade. Pas du coup long comme un gros chien ici parce que vous n'êtes pas short là. D'accord? Maintenant, j'aimerais bien juste vous dire, revenir sur un truc avant de continuer à faire défiler le chart. Là, vous voyez, c'est toujours entre le dernier update et aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer, quoi. On attend toujours le même truc. Maintenant, je vais dézoomer parce qu'il faut prendre en compte aussi ça. Je vais dézoomer. Et regardez, le trade là, plus grosse UT, le one click qu'on aurait pu faire que j'ai pas tenté à cause du MFI principalement, mais pas que, etc., etc.
ce fameux trade là, d'accord? On va regarder vite fait. On va regarder vite fait. Vous voyez, il n'y a pas d'SL. Alors le hasard, la chance ou tout est pricé. Il n'y a pas d'SL. D'accord? Donc normalement, vous n'êtes pas sorti. Ceux qui ont tenté le short ici, il n'y a même pas une vieille mèche foreuse qui a pu choper votre broker ou quoi. Il n'y a, pas, y a rien, d'accord? Et ça, c'est à prendre en compte et à prendre en considération. D'accord? Ok? C'est vraiment à prendre en compte et à prendre en considération dans le sens où là, techniquement parlant, c'est pas normal s'il me laisse re-rentrer. D'accord? S'il me laisse re-rentrer en interne, il se passe des trucs. Donc il faudra être très vigilant. D'accord? Ok? Maintenant, pour les permaboules, c'est bien qu'on fasse ça parce que plus on fait ce genre de truc, plus on laisse de la liquidité et après, quand on les chope, on chope tout le monde et on repasse au-dessus du ban Discord. Et moi, je suis content, tu vois. Mais voilà, donc ça faut bien le notifier aussi. Là, on est sur du risk-reward 1-1, là, d'accord? On est sur du break-even, sortie moitié de position, blablabla. Donc attention aussi à ça. Et nous, on va chercher le même truc. Maintenant, on va regarder si est-ce qu'on va s'intéresser à cette impulsion ou s'intéresser à cette impulsion. Normalement, il faudrait s'intéresser à la grande impulsion. Peut-être qu'on va s'intéresser à la petite, selon le price action qu'il va donner. Vu que je vous dis, il n'est pas censé me laisser rentrer. Donc là, je rezoome. Normalement, il n'est pas censé me laisser rentrer. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé revenir chercher cette zone par rapport à cette impulsion. Il est censé juste corriger l'interne, donc venir chercher cette zone avant la continuation. Et de ne pas laisser rentrer. D'accord? Ça, c'est le scénario optimal pour les bears. D'accord? Mais encore une fois, je ne suis pas en position, donc je m'en bats les couilles. Je vous le dis quand même, il faut l'avoir dans un coin de la tête. Ok? Et là, on continue à chercher ça. On cherche toujours la même chose. Là, la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est cette impulsion ou cette impulsion qui corrige si ça corrige? C'est tout. Ok? Donc, je vais enlever ce truc de prise de liquidité parce qu'on s'en bat les couilles. D'ailleurs, si vous continuez à tirer le graphe, vous voyez ce truc de résistance devient support. Bah, pardon, c'est l'inverse, mais d'accord, support, support, support. Hop, et là, regardez, on passe dessous et du coup, ça devient résistance. D'accord, c'est pour ça que moi, je m'en sers plus en truc dynamique, les trends, etc. et que c'est jamais fixe à l'écran parce que c'est des gros biais déjà. Et c'est pas comme ça qu'il faut s'en servir, d'accord? C'est pas genre on a bottom 3 fois, un quatrième jeu all-in, quoi. C'est pas comme ça que ça marche, ok? Bref. Voilà, donc là je continue à développer du coup ce putain de charte de merde. Voilà, hop, on continue à casser à la baisse. Là on n'est pas content. Pourquoi on n'est pas content? Et encore ça va. Mais bon, on aurait préféré que ce soit mieux, mais. Pourquoi on n'est pas content là? Allez. Pourquoi on n'est pas content? Pourquoi il y a 4 bougies, on était content, et là on est moins content. Bien joué, Géo. Exactement. Là c'est c'est facile. Je vais pas dire c'est facile, mais là ça finit par rentrer quand même. Et à la fin, c'est pour ça que tu vois, c'est vraiment. Mais vous comprenez pourquoi à la fin ça rend fou le truc des news, etc. là. Parce que c'est jamais des news. Il y a des catalyseurs qui vont changer des patterns, etc. etc. Mais tout ça c'est pricé quoi. C'est pour ça que je vous dis des fois ça rend fou et on s'énerve un peu trop facilement et tout. Parce que là, si ça se trouve, c'est Trump qui a tweeté, mais que je m'en bats les couilles en fait. Ok. En l'état, voilà, donc c'est impulsif, c'est pas correctif, c'est pas trop grave, c'est un A. En revanche, il faudrait vraiment qu'il donne un truc de ce genre ou que soit qu'il retrace proprement, soit qu'il range longtemps ici. Genre, quitte à faire une impulsion cup handle avant de donner le breaker. S'il fait ça, tu vois, l'objectif de la hanse, ça viendra chercher la fin du level. Et là-dedans, on pourra faire tout comme des chiens SL avec objectif. D'accord? Parce que, encore une fois, moi, j'essaie de rentrer ça. Donc là, je vais dézoomer pour qu'on soit tous d'accord. Je vais dézoomer et enlever ça. Ça, je vais pas vous le commenter, pas le monitorer parce que je suis pas dedans. D'accord? Moi, et là, LR spoiler, je suis toujours pas en position. Ok? Moi, j'essaie de jouer le short ici en interne. J'ai mon impulsion. Maintenant, j'attends la correction. Pour l'instant, ça part mal parce que la correction commence de manière impulsive. C'est pas finito les pépitos, mais c'est pas le mieux. Ok? Donc là, on se posait la question de est-ce qu'on va corriger cette impulsion ou est-ce qu'on va corriger cette impulsion? Vous vous rappelez? Il y a quelques bougies là. Donc là, quand je l'ai avancé, ça a duré 3 secondes, mais en vrai, ça a duré 1h30, d'accord? 6h, 7h.
D'accord? Donc là, on est en train pendant 6-7 heures de se poser la question de est-ce que c'est cette impulsion ou cette impulsion qui compte? Là, on a notre réponse. C'est pas la première. Ok? Si c'est la première, on annule directement vu que c'est impulsif. Donc c'est pas la petite impulsion qui compte, c'est la grande. Ok? Donc si c'est la grande qui compte, tout va bien, on va pouvoir peut-être le rejouer, etc., etc. Ok? Et j'attends un price action correctif. Et dans tous les cas, si je me pose la question, je vais voir les indicateurs. Est-ce que c'est bear ça? Et là, tu commences à faire une syncope. Si tu commences à avoir l'habitude de voir les indicateurs, tu te dis bah ouais, pourquoi les gens se posent des questions, tu vois? On pourrait aller tellement plus vite en fait, tu vois, si on faisait pas l'explicatif. Juste, on ouvre, on fait OK, c'est bon, on continue à rollback, tu vois. Il y a un peu de ça, quoi. Après, attention à la surinterprétation. Ok. Donc voilà, là, c'est du bruit. On vient chercher la RLZ. Le mieux, c'est que ça casse les bottoms directement, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. Il veut pas casser, il casse, c'est vachement bien. Là, on peut repartir directement sur notre schmilblick et on n'a plus de dégueulasse, impulsif, etc., etc. Là, on peut clairement se reposer la question de est-ce qu'il va pas corriger cette UT, d'accord? Est-ce qu'il va pas corriger ça, d'accord? Encore une fois, ça dépend de la gueule du PA. On continue à développer. On regarde, là, je vous avais dit, c'était le deuxième niveau important. Vous vous rappelez? Première prise de liquidité, c'est fait. Le deuxième, c'était ce bottom. Le mieux, c'est carrément prendre ce bottom. Donc, moi, j'aimerais bien là qu'ils prennent ce bottom avant de donner la correction. Ok? Voilà, c'est du détail, hein, mais c'est quand même important. Donc, il drop. Il fait un equal low, donc pour l'instant c'est vraiment pas beau. Alors c'est même pire que tout à l'heure, hein, le fait qu'il fasse un equal low, il faudrait vraiment qu'il casse. Hein. Ok, il casse, ça fait plaisir. Hop, on continue à dévoiler. Là on est sur le bas de la RLZ qui était la RLZ baissière, donc les bears arrivent à garder le momentum sous leur contrôle à UT supérieur H4, etc. Et ça c'est bon à noter. Là la RLZ devient un peu plus gentillette, un peu plus sympathique à aller jouer. Donc pareil, on va éviter les biais et on reste sur de la grosse UT. Hop. Et j'attends toujours le même truc, c'est-à-dire la putain de correction, d'accord? Il continue à drop. Voilà. Là, on commence à rentrer psychologiquement dans un état d'esprit de fils de pute, j'aurais dû jouer le trade et on se payait 5 fois. Parce que là, je voulais enlever, mais vous voyez, si je vous remets le short là. Si je vous remets le short, là, vous commencez à avoir le seum, parce que vous avez les 3/4 du trade payé, et on est toujours en train d'attendre la correction, lol, d'accord? Mais c'est pas grave. Encore une fois, il n'y a aucune raison de... Là, la pire des choses à faire, c'est aller shorter le marché ici, quoi. On est bien d'accord, on est tous d'accord avec ça. Peu importe ce qu'il fait, même s'il vient casser les bottoms. La pire des décisions à faire, là, c'est d'aller shorter le marché. Hein. Au contraire, hein. Ok? Plus on avance dans cette area, plus on est en RLZ de ça, plus on va au moins risquer le rebond avant la continuation. Ok, alors c'est cool d'un point de vue bear, parce qu'encore une fois, la dite correction qu'on attend toujours, si ça se trouve, c'est que cette UT et non pas toute l'UT. Et on pourra cartouche sur la do théorie de ce move, etc., etc. Ça dépend, on verra comment ça arrivera à l'instant T. Bref, mais voilà. Donc là, on ne perd pas conscience, on ne pète pas des boulards. On note bien qu'on est dans la RLZ. Je vous la mets de la bonne couleur, même si normalement vous avez compris, mais voilà. On est en RLZ, hein, donc pour ceux qui ont joué le one click ici, c'est la deuxième zone de sécurisation. Donc là, il y a des gens qui vont TP. Donc un rebond même systémique, c'est pas problématique, c'est même normal. Ici, c'est le territoire des boules et c'est le territoire où les bears vont sécuriser des positions. Le trade, c'était ça. On vient de faire les 3/4 du trade. Peut-être se poser des questions, d'accord? Bon, voilà, mais on s'en fout. Ça, on n'a pas besoin de ça pour interpréter la suite de ce qui va se passer, vu qu'on attend toujours la même chose depuis le début, nous, ok? Ce qui va nous faire arrêter de regarder ça, c'est la prise de l'objectif. Si on vient chercher ce bottom et qu'on n'a pas donné de correction, ok, on a drop, on est venu chercher ce bottom, on oublie, on cherche plus la correction. D'accord? On change d'UT, on oublie ce UT, ok? Ça aussi, il faut comprendre. Salut Mouni, le golf qui drop là, tu me dis? Bref, vas-y, je finis vite fait et on devrait être pas mal. Retour au replay dans pas longtemps là. Voilà, donc là on commence à avoir une petite perte de momentum en interne. Hop, on va regarder la partie indicateur. Oh là là, il full de... Putain, en plus j'étais élevé, pourquoi je l'ai pas vu ça? Ouais, je suis focal sur mon short moi. Hein. Pas bon ça. Donc là, si vous jouez long, il faut absolument conscientiser le contre-tendance. Donc là, c'est possible là. D'accord? Je vais vous le mettre vite fait. S'il y en a qui l'ont tenté, je peux comprendre. Ok. On n'a pas fil toute la RLZ. En one click, là, c'est possible. Donc regardez, encore une fois.
L'average théorie qui va être là. Do théorie, regardez. Hein. L'average théorie qui va être là. Donc on y est là sur le one click, c'est la bougie maintenant, etc. etc. D'accord. Donc je vais vous montrer. Pour que vous compreniez, ça peut être un bon exemple. Ça peut être un bon exemple. On va pas mettre le stop ici, bien entendu, parce qu'on est en RLZ par rapport à UT. On va regarder ce qu'il y a, la petite poche de liquidité sur le flat en interne, ABC, blablabla. On peut mettre le stop ici si on grid, mais normalement c'est pas ça qu'on fait, on met le stop sur la ligne de structure. Donc on va chercher ici, et maintenant on va chercher la symétrie positive. Donc on va chercher les 1R déjà pour voir où est la sécurisation, elle devrait être à peu près là. J'ai pas besoin de le faire pour... Faites-moi confiance, elle est là. Et nous on va chercher l'objectif de fin des RLZ, voir on est à 1,80, c'est pas très joli. On va chercher les objectifs de trade, on est à 2,39. Pour pouvoir jouer ça, c'est vraiment un one click avec de la size, hein, vu que le RR est dégueulasse, et on va vraiment devoir partir du principe que si on prend le top ici, la ligne blanche là, il faut déjà sécuriser la pause. D'accord? Donc là, regardez, hein, je vous ai bien tout fait pour qu'on ait le trade. Je vais monitorer ça en diagonale, hein, vite fait. Hein. Mais pour vous compreniez, vite fait, la prise de position longue ici. Dans tous les cas, si vous prenez la position longue, votre biais spéculatif, il faut que ce soit impulsion, correction, continuation. Ok, c'est contre-tendance le monitoring. Toujours contre-tendance, d'accord? Donc en gros, s'il y a un rebond dans cette zone, il y a plus de chances que ce soit correctif par rapport à la tendance pour une continuation de la dite tendance. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, exactement le setup qu'on cherche pour pouvoir short, d'accord? Cela n'empêche que ça, c'est légit. Alors, il y en aura peut-être qui voudront jouer ça. Hop. Il y en a peut-être qui voudront jouer ça. Voilà, 1,71, c'est dégueulasse, donc non. Vous n'avez pas le droit, et là, vous n'avez pas le droit non plus, donc non. Ok, on reste sur ça en one click, et il faut sécuriser le plus tôt possible, d'accord? Ok, là c'est légit, hein. On a eu déjà la low turtle avant la RLZ, on revient ping une low turtle, donc confirmation sur l'indicateur, divergence MACD, divergence MFI, MFI en survente de ouf, MACD en survente, donc bear en contexte validé, pardon, excusez-moi, bull en contexte, t'as vu, j'ai tellement envie de short le marché que je vous dis bear, boule en contexte avec signaux, boule en contexte avec signaux, boule en contexte avec signaux. Donc là, on a tout qui est bon sur la partie indicateur. Le PA, il est en RLZ. Par contre, attention, est-ce que par rapport à cette impulsion, on a un setup correctif terminé? Non, on a juste un A. D'accord? Si ça, donc là, regardez, je vais vous changer les couleurs pour que vous compreniez vite fait, d'accord? Il va sortir les flèches au setup. L'impulsion en rouge, le setup correctif en rouge, ok? Le forecast pour le coup, mais ok? Là, regardez, je vais mettre un autre truc, je vais le mettre en vert pour que vous compreniez. Hop, le setup, la continuation. Et nous, on va regarder le ABC là. Est-ce qu'on a un ABC propre en fait? Non. On n'a pas eu d'ABC propre. Si on avait eu un ABC propre, on serait déjà sur le short en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là la logique en fait. On serait pas en train d'attendre le short, on serait déjà dedans. Si on avait eu un ABC vert qualitatif, de qualité. En fait, là, si je devais suivre le setup vert, là, bah, en fait, je suis toujours en train de chercher mon A, là. Je suis toujours sur mon A, j'ai pas eu mon B, et je risque le C après. Et là, vu qu'on n'a pas fait le 78, c'est tout à fait possible qu'on fasse ce genre de truc. C'est pour ça que là, on va pouvoir se payer sur la position. D'accord? Parce que malgré ça, en gros, on va pas juste prendre la position et dormir jusqu'aux objectifs. On va sécuriser. Parce que nous, on a conscience que si ça se trouve, c'est juste un B avant la continuation. Est-ce que vous comprenez bien cette histoire de multi-time frame, etc. Normalement, ça devrait rentrer à force là. Là, il est très bon, c'est un très bon exemple là. D'accord? Donc, si vous jouez ça longue, attention, bien comprendre que vous êtes en contre-tendance. Pourquoi vous êtes en contre-tendance? Parce que vous n'avez pas de setup correctif terminé. Vous avez juste un drop. Donc, en fait, là, vous avez une impulsion et vous avez une impulsion. Vous n'avez pas de correction. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Hein, parce qu'à la base, c'est ça. Hein. À la base, on va chercher des impulsions. On repère des impulsions. On attend des corrections pour pouvoir jouer le suivi de tendance. Dans le sens inverse, c'est la même chose, d'accord? On présuppose pas, hein. On acte ce que fait le marché et on joue les asymétries positives avec le niveau émotionnel d'un bulot, d'accord? Bon. Ok? Donc là, le price action, il est bon pour les boules. Le price action, il est bon. Les indicateurs sont bons.
Le seul truc qui est pas bon, c'est la wave theory. Ok. Donc si vous le prenez, vous comprenez bien que vous êtes en contre-tendance. D'accord? En contre-tendance avec un one click à 2,39. Ne pas trader, c'est trader. Si vous avez peur de mal gérer la position, ce qui est tout à fait possible parce que ça va être le genre de trade qui est compliqué à gérer, dézoomez. Rappelez-vous que ça, c'est le territoire des bears. Et peut-être aller chercher long ici, c'est peut-être une connerie. C'est pour ça qu'il va falloir bien monitorer votre position. Ok? C'est important. On devrait, je sais même pas si je vais pouvoir avancer sur. Je vais devoir le laisser même pour le prochain live parce que je crois qu'on va pas vraiment plus loin. Donc, on va pas vraiment plus loin. Donc j'ai rien à dire. C'est ça le pire. J'aurais pas dû vous avancer sur ça parce que du coup je vais devoir le garder à l'écran pour qu'on l'explique. Pour l'instant, il n'y a rien. Maintenant, on va définir le bruit de marché par rapport au long. Hein. C'est le pivot de sécurisation ici, le bottom ici. Mon bruit de marché, c'est ça. D'accord? Et tant qu'on touche pas une borne ou l'autre, il n'y a pas besoin d'update le graphe. Là, je parle pour le long qu'on n'a pas pris. Je ne l'ai pas pris, d'accord? Juste que quand je l'ai vu, là, quand je vous ai dit, oh putain, c'est intéressant, c'est là que. Voilà, c'est là que c'est intéressant de le choper. C'est plus maintenant, hein. Tu vois, là, regarde, on revient en contexte bear, attention. Hein. Donc, ça se trouve juste le up là, c'était ça le up qu'il y a eu. Hein. C'est là que ça devient compliqué. Hein. Ok, donc là, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune raison de rien faire. Et là, pour les plus assidus d'entre vous, je vais vous remettre un truc là. Hop, le niveau ici qui est le pivot et qui est aussi la sécurisation en interne, d'accord? Première sécurisation en interne. Par rapport au trade long ici, d'accord? Si le cours il vient casser le bottom là, qu'est-ce que je vais faire sur le chart? Si le cours là, il vient descendre et donner un nouveau plus bas par rapport à l'entrée où on est rentré, enfin, ou l'entrée théorique là. Qu'est-ce qu'on fait sur le chart par rapport au trade long? Ouais, mais alors baisser le Fibo, oui, mais c'est pas par rapport au long en cours. Briser la RLZ aussi. Briser la RLZ aussi. Tout à fait. Mais c'est pas spécifiquement. Ça, on le ferait qu'on soit long ou pas. Baisser le Fibo, tu le ferais que tu sois long ou pas. Briser la RLZ, tu le ferais que tu sois long ou pas. Ça, c'est ce que le marché fait. Ça acte, on acte, tu vois. Il y a un truc que tu ferais pas si t'étais pas en position. Un truc que tu ferais si t'étais en position. Un truc que si t'étais long là, tu ferais. Si effectivement le cours se met à venir chercher le bottom ici. Encore une fois, griser la RLZ ici, c'est correct, mais tu le ferais que tu sois long ou pas. Et continuer à descendre le Fibo, c'est correct, mais tu le ferais que tu sois long ou pas. Baisser le A aussi, ouais, mais tu le ferais que tu sois long ou pas. Baisser le TP, alors je fonctionne pas avec des TP, donc baisser le TP, non, parce que c'est pas un TP. C'est un objectif. C'est pas un TP, il n'y a pas de take profit dessus. Donc pour l'instant, le seul ordre qu'il y a placé sur la position longue, c'est le stop loss ici. Est-ce que je vais monter mon stop? Non. Mais il n'y a pas de TP là en l'état. Par contre, il y a un truc, le pivot, bien joué. Bien joué MK, MC. Le pivot. D'accord? Le pivot pour l'instant il est ici. Si effectivement on continue à drop, on va mettre le pivot au top local. On va descendre le pivot, ok? Au fur et à mesure. Ça c'est important, on le fait si on est long. D'accord? Parce que ça va aussi définir votre bruit de marché. Parce que si le marché là il vient casser le bottom, je descends mon noise ici et je descends mon pivot ici. Le noise c'est une alarme en gros. Hein. Ok? Bon après je vais arrêter de vous embrouiller parce que c'est pas ça qu'on cherche du tout, mais voilà. Ok, il n'y a pas de changement drastique via les indicateurs à part la dot capping en contexte, mais c'est une high turtle, on s'en bat les couilles. Voilà, donc pour l'instant, non, il n'y a rien à dire. Et il n'y a pas de raison de monter les stops, on peut toujours clairement venir chercher les 78. Donc, voilà. Et moi qui attends mon short, bien entendu, je ne suis toujours pas dedans et j'attends, j'ai besoin qu'on vienne donner un genre de truc comme ça. Et encore, peut-être un peu plus profond même. Voilà. Ok, donc peut-être que là ça va vous embrouiller d'avoir tout à l'écran parce que je suis pas dans le long. Donc déjà vu que je suis pas dans le long, je vais changer la couleur des trucs parce que vous allez croire que en soi vous comprenez. Et voilà. J'ai même envie de vous l'enlever pour pas que ça vous perturbe. Je vais vous l'enlever. En vrai je suis désolé, hein, j'aurais peut-être pas dû vous expliquer. Je vais vous l'enlever.
On le réexpliquera sans le retracer. Donc pour ceux qui suivent et qui s'accrochent, vous ne serez pas totalement perdu quand j'expliquerai. Mais si vous, on s'en fout, d'accord? Si vous notez pas, on s'en fout. Donc pour l'instant, je peux rien griser des deux, etc., etc. Tout va bien. J'aimerais bien qu'il me donne la correction, hein, et qu'il arrête de drop là. Tu vois? Et j'aimerais bien qu'il donne ça pour rentrer short, hein. C'est même pas par rapport au long qui est potentiellement ici, hein. C'est vraiment par rapport au short, hein. Par rapport au short, là, j'ai besoin qu'il pump, hein. Ça peut être contre-intuitif, tu vois. Et encore une fois, c'est ça le truc, hein, une impulsion. Moi, j'ai besoin qu'il corrige. Donc en fait, là, j'ai besoin qu'il pump, hein, pour rentrer, hein. Bref. Mais voilà, c'est à peu près tout. On fait chier parce que le PA était sympathique à 2 h du mat, mais je suis pas une souris, une chauve-souris. Voilà. Baisser le pivot. Ah oui, tu l'avais dit avant, vous l'avez dit en même temps. Ouais. Je l'ai dit avant. Vous l'avez dit en même temps parce qu'en vrai, je regardais, vous l'avez vraiment dit en même temps. Bien joué. Non, c'est à peu près tout. Je suis deg de pas avoir réussi à rentrer dedans. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de grand changement, donc todo bene. Et on a la moitié du globe qui est baissier sous les 40 000, enfin sous les 50 000 là. On a bottom à combien? 57, hein. Donc on a bottom à 57, que c'est déjà en train de parler de perdre les lots à 50 en fait. Moi je trouve ça stressant, surtout quand tu sais que c'est l'arbitrage, hein. Vous vous rappelez quand même que c'est pile poil l'arbitrage. Le lot ici, c'est quand je vends les VTC. Après, je réarbitre ici mon spot. C'est vraiment les 50 000 quoi. Tous les trucs qui l'amènent ici, BTC, moi ça me fait. On va le faire, on va faire un chart comme ça. Là, j'ai vu Moni Radar le faire. J'ai vu pas mal de gens parler de cette boîte là. Bon, faut la mettre sur un chart. La retail area, quoi. Après, je dis pas, hein, je cartoucherai aussi dedans, mais. Je sais pas comment vous la mettre à l'écran pour que vous ayez une idée du truc en fait. Parce qu'en gros, voilà. En gros, la boîte jaune. En gros, la boîte jaune, c'est pour moi la boîte le moins probable où on pose bottom. Le moins probable. Si ça se trouve, on va poser bottom dedans. J'ai même envie de te dire qu'il y a une zone d'achat, donc pourquoi pas. Mais pour moi, c'est vraiment le moins probable. C'est soit on n'y va pas, soit on va plus bas. On s'arrête pas dans la boîte jaune, j'y crois zéro. Et plus je vois des gens me donner des prix entre ça et ça, là, je sais même pas c'est quoi, là, entre 50 000 et 37 000, plus je me dis, ben, soit on y va, soit le bottom il est in en fait. Et tout à fait possible, je sais pas si les gens s'en rendent compte de ça aussi. Il faudrait pas trop plus insister sur ça, parce que bon, voilà, on vous a prévenu depuis un moment, même le passage break-even, là, il est pile poil sur l'arbitrage, donc pour les gens qui suivent depuis au moins 6 mois, là, on est bon. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'insister plus? Mais après, je vais repasser pour un permaboule en vous disant ça, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'insister sur le fait que, si ça se trouve, on renvoie pas sous 50 en fait? Parce que là, il y a deux teams en fait. Il y a la team BTC 50 000 qui me fait peur en fait. Ça me fait peur en fait. Parce que la plupart des gens qui collent les 50 000 t'insultent si tu vois sub 30 000 quoi. Tu vois? Donc il y a vraiment un état d'esprit où les gens ici c'est ok, ici c'est pas ok. Et moi ça me perturbe, tu vois. Donc encore une fois, plus les gens ont un prix serré, et je trouve que là c'est vraiment beaucoup de gens qui voient les 50 000, tu vois. Plus t'as de chances de pas le faire en fait. Il faudrait que je la rajouterais cette zone, mais il faudrait que je lui trouve un nom. La zone du retail. Retail area.
La zone du cauchemar. Je sais pas comment l'expliquer cette zone. Bref. Sinon, j'ai commencé à regarder. On va finir le live sur ça. Sauf si vous avez des questions ou si vous voulez. Il est propre, hein. Le chart en gros TF, il est propre en vrai. Je suis quand même assez content. Bref, malgré le SL du swing, je suis content. On est toujours content en fait. Qu'est-ce que je disais moi? Oui. Sauf si vous avez des questions, vous voulez qu'on voit un truc en particulier, etc. etc. Sinon, on va hors sujet, on va regarder la noob zone. Ouais. La ship area. Ouais, c'est pas con ça. C'est pas con ça. La ship area, c'est pas con ça. Bref, ouais, donc soit vous avez des questions, vous voulez qu'on voit un truc en particulier, soit on va hors sujet qui n'en est pas vraiment un. Il y a, j'ai oublié son nom là. Vous le connaissez, vous l'avez déjà eu. C'est Elucide. La vidéo est titrée le Fiat c'est fini. Non, je sais plus comment il a titré ça. Il a titré Par la parole. Les marchés vivent dans le mensonge, le retour à la réalité va faire mal. Mais je crois que c'est pas ça, je crois que c'est la miniature qui est bait-click. Les prix sont fictifs, voilà. C'est la miniature qui m'a bait-click. Philippe Bécade. Euh, c'est la miniature qui m'a bait-click. J'ai commencé à regarder le petit quart d'heure seul tout. On peut continuer ensemble la vidéo si vous voulez. C'est plutôt pas mal. C'est pas. Oh là, je la refais. Ce n'est pas inintéressant. Ouais. Il n'y a pas eu d'autres actions de manipulation des marchés. Je sais qu'au début, il y avait des grosses craintes pour savoir si le Trésor n'était pas en train de spéculer sur les marchés à terme lui-même, ou je sais pas, d'autres opérations via des banques, ou qu'est-ce qui en est Avant, parce que je sais que je vais en perdre plusieurs là, du coup, en mettant une vidéo, bien entendu. Fin des lives sur Twitch à partir du 1er septembre. Tout est marqué sur Discord. Alors allez voir sur Discord. Et pensez à rejoindre le Patreon, vu que tout va se passer sur le Patreon. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Il y aura quand même du contenu gratuit. Mais voilà, pour rester à jour, abonnez-vous au Patreon gratuitement. Et à partir de septembre, les lives se dérouleront sur Patreon, uniquement accessible au public payant. Bref, on s'en fout. de ces... Parce Tout que est les écrit sur marchés Discord. sont quand même très loin d'être, comment dire, efficients et traités par des gens honnêtes, quoi, et sans manipulation globale. Bah, la Fed, déjà, elle est possédée par les banquiers qui l'ont fait advenir un certain 24 décembre 1913. Donc, en fait, la Fed, ça appartient à un syndicat de banques. Voilà. Donc, ces gens-là, évidemment, ils travaillent d'abord pour leur propre intérêt. Alors, évidemment, quand vous allez avoir un tweet de Trump mensonger, hein, mais bah, immédiatement, ça va relâcher la tension sur les taux d'intérêt. Si le pétrole perd 10 dollars en une heure, d'un seul coup, le taux qui était au-dessus de 5 pour le 30 ans, voire 5,15 à un moment, pouf, il redescend à 5. Fantastique. D'un seul coup, les anticipations inflationnistes sont revues à la baisse. Et pourquoi est-ce que la Fed se priverait de bien se positionner sur son stock de dettes, sachant que d'un seul coup, les taux vont se détendre. Franchement, si on sait que Trump va tweeter, c'est merveilleux. Donc oui, ça gagne de l'argent. Et là, c'est bon pour tout le monde. C'est pas la première fois qu'il y a des conflits au Moyen-Orient, et les marchés financiers s'en sont plutôt bien remis globalement à chaque fois. Qu'est-ce qui ferait que cette fois-ci le choc ne se dissolve pas comme d'habitude? Bah, d'abord parce qu'il est beaucoup plus violent que tout ce qu'on a connu depuis 1974. Il n'y a rien de comparable. Encore en 1974, c'était juste un coup de chaud sur les prix. Et puis bon, effectivement, l'Arabie Saoudite avait refermé le robinet, mais il suffisait de le tourner dans l'autre sens et le, et le flux revenait du jour au lendemain. Ouais, Là, il y avait du Hormuz, pétrole tant qu'on voulait, mais le vendeur vous a dit c'est plus cher, quoi, c'est tout. Mais si voilà. vous en voulez beaucoup, on vous en donne beaucoup. Voilà. Bon, là,
on peut raconter tout ce qu'on veut, ça ne va pas faire tomber un seul baril de pétrole dans les réserves stratégiques qui sont en train de se vider. Le détroit de Hormuz, dans la pratique, n'est pas rouvert. Et il n'est pas rouvert pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'il n'y a qu'une seule route aujourd'hui qu'on peut emprunter, et c'est celle que les CGRI, évidemment, veulent que les navires empruntent, et probablement moyennant finance à partir du 15 août. Et les autres routes, sur la partie un peu large, il y a 30 km qui sont, comme on dit, pas très sûrs. Et là, il y a des mines, et les Iraniens disent c'est nous qui allons déminer. Pas que la France s'en mêle, par exemple. On a eu cet avertissement lorsque le sultan d'Oman est venu à Paris, voir M. Macron qui avait mis ses plus belles lunettes. Au moment où le sultan arrivait à Paris, CGRI a donc prévenu qu'il ne fallait pas que la France se propose d'aller déminer le détroit, que c'était l'affaire de l'Iran. Voilà, donc on comprend bien que les bateaux ne vont pas pouvoir traverser le détroit dans les deux sens. Et puis de toute façon, il faudra aussi que les assureurs donnent leur feu vert. Or, ils sont les premiers à constater qu'on se bombarde tous les week-ends. Ben c'est systématique, c'est fantastique. Enfin, même depuis le début du mois de mai. On fait l'appel lundi, mais le week-end, on se teste, voilà. Et puis chacun, après ça, fait avancer son agenda. Mais, Avec les tweets je me dis que du ça va dimanche peut-être soir de encore l'homme se orange, là. reproduire pendant la célébration des 250 ans des États-Unis. On verra bien ce qui se passe. Donc, les assureurs voient ça. Ils vont attendre au moins un mois où on n'a pas tiré un drone et pas tiré un seul missile pour dire « Ok, feu vert, les gars, allez-y ». Alors après ça, il y a une façon de contourner. C'est que Trump dit « Bon, si les assureurs de la Lloyd's, si les gars au bord de la Tamise veulent pas vous assurer, moi je paye tout. Voilà. Si votre bateau A piece est of work that could buy him 25 years. That's fucking immaterial. The bottom line is that we coupé en deux, Et c'est marrant, ça me fait penser à... Vous vous rappelez, l'autre jour, je vous mettais... on s'est regardé une partie du film La Soleil Vert. Regardez, CF, il est en train de diffuser un film pareil. You don't know the streets. I mean, you never have. s'il y a une marée noire, c'est moi qui paye tout. Voilà. Peut-être qu'il peut le faire. Je ne sais pas si le contribuable américain sera d'accord, mais en tout cas, il pourrait le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les assureurs de la Lloyd's et les autres, ils ne vont pas donner le feu vert avant au moins la mi-août, c'est-à-dire justement la fin des 60 jours de discussion, sachant que ce qu'on voit tous les week-ends. Je précise, la première fois que tu parles de week-end, c'est-à-dire qu'ils se tapent dessus les week-ends parce que les marchés financiers sont fermés, et donc ça ne crée pas de gros problèmes économiques. C'est pour ça que le lundi matin, ils disent tout va très bien. Voilà. Je précise quand même que tout le monde est bien, Oui. est bien l'allusion. Alors il y a aussi un angle T'inquiète, mort c'est fini ça dont bientôt. presque personne ne parle, c'est les câbles sous-marins qui passent aussi par le Golfe et qui servent à faire tourner une partie de la finance mondiale. Qu'est-ce qui se passe le jour où ils se retrouvent coupés, ces câbles, parce que c'est une menace de l'Iran aussi? Oui, et puis elle est beaucoup plus stratégique que finalement tirer 2-3 drones lorsqu'il y a un bateau qui essaie de passer avec son transpondeur éteint. Là, ça éteint la finance. C'est-à-dire que par exemple, la bourse de Dubaï, c'est fini. Elle n'est plus reliée ni à la City, ni à Hong Kong, ni à Wall Street. C'est mort. Et puis surtout, les câbles sous-marins, c'est ce par quoi transitent tous les ordres, justement, d'achat, pas seulement de pétrole, j'ai dit. Il y a Ils tout. vendent du rêve. Il y a l'acide sulfurique qui est vraiment... Et là, on va avoir une pénurie. C'est aussi le truc dont personne ne parle. Tu parlais d'angle mort. Là, on est en plein dedans. Sans acide sulfurique, les Chinois ne peuvent plus raffiner le cuivre, tous les métaux rares, tous les métaux critiques. Et on est presque arrivé au bout, là aussi, des stocks. Bon, les engrais, c'est pareil. Sans engrais, tout l'hémisphère sud, J'ai on a failli des problèmes. j'ai failli le reprendre, je l'ai pas fait, j'ai bien fait parce qu'il s'est auto-repris, il s'est repris tout seul. J'allais dire, il y a vraiment qu'un vieux boomer pour penser d'abord à ça et pas à la bouffe. Mais il a enchaîné direct avec, donc ça va. De rendement dans l'hémisphère nord. Là, on se dirige tout droit vers le même problème avec l'hémisphère sud si les engrais ne sortent pas du Golfe, par exemple. Voilà. Donc là, c'est très, 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 très problématique. Et l'ouverture du canal, enfin l'ouverture du détroit, je ne pense pas qu'on puisse envisager qu'elle soit confirmée avant, probablement,
la rentrée. Et là, ça risque de correspondre ou de se croiser avec une hausse de taux aux États-Unis. Donc, si vous n'avez pas la réouverture du détroit d'Ormuz et que vous avez une hausse de taux, là, je pense que la rentrée va être extrêmement compliquée. Alors, je profite de tout ça aussi pour vous rappeler qu'est Lucide, c'est évidemment cette chaîne YouTube que vous suivez. N'oubliez pas de vous y abonner d'ailleurs pour suivre nos publications. Mais Lucide, c'est d'abord et surtout un site internet qui vous propose bien tous les jours des analyses pour comprendre bien le monde qu'on vit et les difficultés qu'on traverse. Et en particulier, vous pouvez y trouver bien des centaines de graphiques maintenant, puisqu'on souhaite mettre à J'irai pas gagnant comme lui hein, sur la hausse des taux, mais On a vraiment besoin de vous. Aussi, de très nombreux acteurs qui sont en fait concernés ou qui subissent les conséquences de tout ça. Et je pense en particulier à la Chine. Comment est-ce que la Chine a réagi à tout ça? La Chine, on sent qu'elle a probablement fait partie derrière le rideau des négociations qui se sont déroulées au Pakistan, qui ont abouti au fameux accord d'Islamabad du 12 juin dernier. Alors on sait que les émissaires américains et iraniens se sont jamais retrouvés vraiment dans la même pièce, mais n'empêche qu'on a pu effectivement publier le communiqué comme quoi on allait discuter des 14 points, etc. et qu'on était d'accord sur le principe d'arrêter les hostilités. Je pense que la Chine est certainement à la manœuvre. On peut imaginer également que la Chine, qui avait ouais, il d'ailleurs dit ça parce qu'il est payé par les permis Chinois. à l'Iran et à l'Arabie Saoudite de rétablir des ambassades. Il ne faut pas oublier que c'était coupé depuis les sanctions américaines de Trump. Hein. Il n'y avait plus d'ambassade ni de représentants saoudiens en Iran et réciproquement. Alors moi, par contre, j'étais en Iran, j'ai vu que les Saoudiens continuaient d'aller visiter les lieux saints, etc. Mais officiellement, ça se parlait plus. Voilà. Et les Chinois ont fait que les deux se remettent à discuter, d'autant que l'Arabie Saoudite était dans l'antichambre des BRICS. L'Iran y est de plein pied, mais l'Arabie Saoudite candidate également. Il fallait forcément qu'on soit suffisamment d'accord ou pas trop fâché pour appartenir et se retrouver au même sommet à Shanghai et autres, lorsque tous les membres des BRICS élargis se réunissent. Alors on va passer un peu à la bourse plus concrètement. Ici, on voit l'évolution des cours de la bourse américaine depuis 1985, qu'on a d'ailleurs corrigé de l'inflation. Donc on voit une explosion en particulier depuis 2010. La bourse enchaîne record après record, y compris actuellement. Tu parles d'un casino sous perfusion. Comment est-ce que des indices... Putain, on vit vraiment dans un monde. Je sais pas quoi vous dire. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est trop violent. Comme ça peuvent s'envoler alors que tous les voyants, je dirais, physiques passent au rouge. Parce que depuis, on va dire l'an 2000, les marchés ont compris que les banques centrales sont là pour éviter des crashs boursiers. Voilà. Donc, il y C'est une a façon de le dire comme une autre, hein. Too big to fail. C'est une façon ouais, c'est une façon de voir le truc. Je préfère le prisme de 72, mais pourquoi pas. Du coup, il est pro Bitcoin. Parce que lui aussi, apparemment, on m'a spoil la fin de la vidéo, là, on la verra ensemble demain, mais à lundi plutôt, du coup. Mais apparemment, il parle de BTC, sauf si quelqu'un me chope un timer. Il y a un timer sur BTC. La chute du Bitcoin. Ah, j'ai envie de m'overspoil. Ah, j'ai envie de me spoil de ouf. C'est pas le moment le plus vu. Le moment plus vu, c'est l'or et les monnaies. Putain, mais tout a l'air génial. Tous les timers sont géniaux. Elle a l'air géniale, la vidéo, hein.
problème de la dette, l'or et les monnaies, un avenir pour l'euro, la chute de BTC, l'évolution de l'IMO. Elle est géniale la vidéo. On l'a fait en entier, hein. Désolé d'avoir pas regardé le début avec vous, hein, mais on va faire tout le reste en live, c'est sûr, hein. Elle est beaucoup trop bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu. Après, on se tease. Non, on se tease Bitcoin direct. Et on revient là, comme ça, on reviendrait au timer, déconnexion de la bourse. Euh, Reprendre son avis sur BTC. Donc apparemment, il colle. On va vraiment commencer par le faire, le graphe. Je sais comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler la Dream Area. Voilà. Ça va être la Dream Area. C'est bon? On est bon? Tout le monde est OK ou pas? Parce que apparemment, il colle la Dream Area. Un skip. Européens. Pour finir sur les monnaies, quasi-monnaies dans cet univers, un dernier petit mot sur le Bitcoin. Est-ce que tu penses que c'est une monnaie sérieuse, d'autant Ah, j'aime les graphes de BTC rouge. J'aime. Donnez-moi plus. C'est marrant parce que l'autre, il te montre le, tu sais, la vue de l'esprit, quoi. On te montre le SP500 full vert. Regardez, ça fait 15 ans, ça fait que monter. BTC, c'est full vert à part 6 mois. Ça fait 15 ans que ça fait que monter. Mais le discours n'est pas pareil. que les temps sont durs, on le voit, il a fortement chuté. Comment est-ce que tu analyses son évolution et comment est-ce que tu vois son avenir? Tu connais ma position sur le Bitcoin. D'abord, c'est surtout pas une monnaie. Bon, une monnaie a plusieurs caractéristiques de liquidité, de Je connais pas son avis sur BTC. Je suis en train de réaliser là. Je suis en train de réaliser. Ouais, il a décidé, voilà, ouais. 6 mois, c'est rouge. 2 semaines, non, c'est pas rouge. Mais 6 mois, c'est rouge. Je connais pas son avis sur BTC, mais vu que je connais ce mec et qu'il me semble que je l'aime bien, il doit pas avoir un avis complètement dégueulasse. Il y a des mecs qui aiment pas BTC que j'aime bien, hein, mais en général, c'est rare. fongibilité Moi, je m'en rappelle. et de support à une industrie du crédit qu'évidemment le Bitcoin ne procure pas. En plus de ça, les transactions ne sont pas assez rapides pour en Donc faire tout est le faux là pour l'instant. substitut d'une monnaie. Alors numérisée pour tous les échanges au travers des organismes de cartes de crédit, etc. Je ne parle pas des SWIFT et autres. Donc le Bitcoin n'est pas assez rapide, même avec du Lightning, même avec tout ce qu'on peut mettre derrière. Donc ce n'est pas une C'est monnaie, pas, c'est un c'est un avis. actif. Moi, je trouve que ce qu'il vient de dire là, c'est un avis, c'est pas objectif. Voilà. Et au-delà de ça, bah, c'est qu'un avis en fait. Parce que c'est pas ça la proposition de valeur de BTC de base. BTC se propose pas de remplacer Swift en fait. Donc je m'en bats les couilles, quelque part. Maintenant, si tu veux prendre ce prisme de lecture, t'as le droit d'avoir ton avis. Il est respectable, aucun problème. Mais ça ne change pas le schmilblick, quoi. Et ça reste qu'un avis, c'est pas une vérité pure. Mais bon. Assimilé à une commodity. C'est une commodity Ouais, 100% numérique, oui, complètement virtuelle et qui ne non, fonctionne qu'à la confiance et qui fonctionne non. surtout comme tout actif qui n'a pas de Ouais, valeur bon. intrinsèque. Il dit que de la merde. Ouais, bon, il dit que de la merde. Que je le dégomme ou pas? Est-ce que je prends le temps de le dégommer? Et on s'arrête sur ça. Ou vous savez déjà tout ce qu'on va dire, vous en avez marre. Est-ce que vous voulez les arguments pour dégommer ça, là, le narratif? Vas-y, défonce-le! Ouais, il aurait mieux fait de rien dire, mais bon. Vu qu'il y va, faut y aller. On fait quoi? Est-ce qu'on fait Don Quichotte, on combat des moulins, on répète les mêmes trucs et je m'énerve sur un truc en replay
dont le mec ne verra jamais, donc ça n'a aucun sens, mais peut-être que sur le chat, on fait le colibri et on aiguillera, on éclairera la lanterne de quelques personnes. Et ceux qui aiment bien m'entendre rager, vous m'entendez rager. Franchement, ça sert à rien. Ouais, mais tu vois, d'un autre côté, c'est parce que ça c'est. En vrai, d'un autre côté, Géo, je suis d'accord avec toi à 100%, mais c'est parce que justement j'en suis arrivé à ce stade que j'ai envie d'arrêter Twitch. Tu vois? En vrai, c'est parce que j'en suis là. Je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Avant, je me posais pas la question. Il n'y a pas la data. Il faut donner la data. Aujourd'hui, il y a les data. Donc normalement, débunker ça, c'est facile en fait. Mais bon. Mais après, est-ce que c'est vraiment un argumentaire, quoi, tu vois? Parce que si je retourne ça sur le marxisme, ça fait 200 ans que c'est écrit, il faut encore l'expliquer aujourd'hui, quoi. Du coup, c'est quoi être militant? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'être militant, c'est ça, c'est prendre le temps de lui démonter sa gueule. Non, je déconne. De démonter son argumentaire, justement, et pas sa gueule. Mais c'est ça être militant. Que dès que tu entends un truc, tu rentres dedans. Et c'est chiant à la longue, hein, en fait, hein, en soi. Et après, il y a les bons militants. Les bons militants, c'est comme les bons pédagogues. Les bons militants, c'est ceux qui arrivent à s'adapter à leur public. Faut pas être un PNJ, une boîte de dialogue. Alors que 90 tu sais, c'est comme tout, c'est Pareto, 80-20. 80% des militants sont des PNJ qui récitent des boîtes de dialogue. Incapable de comprendre ce qu'ils disent, alors va essayer d'adapter ton discours pour faire changer l'autre. Pour eux, c'est impossible, tu vois. Bref, donc est-ce qu'il faudrait pas prendre le temps, là, prendre 5-10 minutes et lui niquer sa mère, en fait? Encore une fois, sur le terme des arguments, tu vois. Mais parce que c'est des bullshit qui sont répétés, répétés. Est-ce qu'il faudrait pas produire mais tu sais, après, voilà, je refais les références au marxisme et tout, et je me dis, mais en fait, ça sert à rien, parce que même en faisant ça, ça marche pas. Parce qu'il l'a fait. Ça marche pas. Mais en fait, il faudrait, parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut réussir à démonter les arguments posés. Parce que tu sais, c'est facile de dire de la merde, et c'est long de déconstruire. Donc, il te faut 5 minutes pour dire de la merde et il faut 1 heure pour déconstruire. Donc, il faudrait réussir à synthétiser un petit manuel, bête les références. Il faudrait synthétiser un petit manuel d'autodéfense, tu vois, qui permet de contrer tel et tel argument, tu vois. Pour que les gens, issus de n'importe quelle classe sociale, puissent contre-argumenter un mec en costume. Voilà. Bonjour, j'ai une chemise, je suis de droite. Je rigole si vous avez pas la ref, c'est pas grave. Mais tu vois, il faudrait faire un genre de truc. Mais en fait, ça, bah, c'est le manifeste du Parti communiste. C'est 50 pages et expliqué aux sous-prolétaires d'il y a 200 ans. Et aujourd'hui, bah, ça nécessite, enfin voilà, aujourd'hui, il y a encore des gens pour venir dire aux gens, vous n'avez pas lu le manifeste, il faut lire le manifeste. Ok, est-ce que ça vaut le coup? Tu vois? Je sais pas. Plus mitigé. Tu sais, c'est vraiment, plus je vieillis, c'est des trucs comme ça qui me traumatisent, tu vois. Donc là, au final, j'ai pris plus de temps à expliquer mon problème qu'à lui démonter ses arguments, tu vois. Mais voilà, mais c'est vrai que ça cristallise bien mon truc de Twitch parce que je commence à perdre la foi de le faire. J'en meurs d'envie, ouais. Je commence à perdre la foi de le faire. J'aime le faire, hein. J'aime le faire. Et bien sûr, j'aime le faire. Mais je me demande vraiment si ça sert à quelque chose, quoi. Est-ce que c'est pas juste de l'avarice, là, tu vois? Est-ce que c'est pas juste parce que j'en meurs d'envie, tu vois? Comme tu dis. Et qu'il y a plus du tout de portée pédagogique, en fait. J'ai plus envie qu'il y ait des gens qui comprennent, j'ai juste envie de lui chier à la gueule. Tu vois, c'est ça qui est problématique pour moi, je trouve. Ouais, c'est ce que ouais, ouais, pour 10 abrutis, c'est exactement, bah, tu sais, c'est ce que j'ai expliqué sur le post Discord, hein, quand, je vous ai expliqué que j'arrêtais Twitch, là. Mais je voulais expliquer ici, là, que c'est majoritairement ça, hein, tu vois? Et le problème, c'est le nombre, hein. C'est que plus les nombres grossissent et le ratio reste le même, plus c'est dur à vivre. Bref, bref, bref. Tout ça pour pas lui rentrer dedans. J'ai la flemme aussi, hein. Une commodity. C'est un actif assimilé à une Alors quand il dit commodity. assimiler à une commo, c'est parce que enfin, c'est parce qu'en fait, il aimerait bien que ce soit pas le cas. Voilà. En fait, c'est factuel et il aimerait bien que ce soit pas le cas. D'accord? Quand il dit, c'est quoi le terme exact?
Assimilé? monnaie. C'est un actif assimilé à une Ouais. Assimilé. Assimilé parce que la CFDT l'a défini comme tel. Donc l'autorité financière l'a défini comme tel. Donc il se plie à la loi, tu vois. Déjà rien que ça en dit long. Bref. Mais ça le fait bien chier, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, le sous-texte, c'est qu'il faut comprendre que ça le fait bien chier. commodity. C'est une commodity 100% numérique. Alors 100% numérique, actuellement, oui. Si tu veux. Faudrait définir numérique. Et on va pas pouvoir le faire. Mais il va s'enfoncer tout seul. Parce que quelqu'un qui vous dit ça, factuellement, il faut 1 heure pour démonter. Alors que quand il va s'enfoncer tout seul, là, il faut 3 secondes pour démonter. Donc numérique, oui, mais il faudrait définir numérique. Comme ça, vous vous le dites dans votre tête, vous coupez pas la parole pour dire numérique, pour dire défini numérique. Vous laissez parler. Complètement virtuel. Complètement virtuel. Là, vous mettez un stop. Un stop loss. Là, vous lui faites un margin call. Là, vous mettez un stop. Et vous lui dites défini virtuel. Numérique, virtuel, défini virtuel. Et là, il va parler chinois déjà. S'il n'arrive pas à le définir, faites-le pour lui. Il faut poser le piège, d'accord? Donc faites-le pour lui, mais sans l'humilier. En essayant de prendre le champ lexical qu'il utilise, déjà, et en essayant de ne pas montrer là où vous voulez en venir. D'accord? Est-ce que c'est. Est-ce que quand je raconte des trucs, quelqu'un comprend ce que je raconte? Donc, virtuel, tu veux dire que ça fonctionne sur ordinateur, avec grâce à Internet, etc., en commun, etc. Vous dites des trucs comme ça. Il va dire oui, 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 oui. Et en fait, là, tu lui dis OK, mais ça, là, c'est littéralement la définition de Swift. Parce que très certainement, c'est en plus un type qui soit vous a déjà donné l'argumentaire de Swift, comme il l'a fait il y a 5 minutes dans la vidéo. Donc IRL, c'est pareil, les gens vont répéter les trucs. Soit de toute façon, il va le faire à un moment donné. Alors le mieux, c'est de réussir à faire en sorte qu'ils le disent avant que tu le dises. Mais là, on va entrer dans le détail. Il faut qu'ils comprennent, il faut essayer de le faire comprendre qu'en fait, sa définition, c'est Swift, en fait. 100% virtuel, c'est l'euro. L'euro, c'est 100% virtuel. Et là, vous faites le mec des chiffres et vous dites, ah non, c'est vrai, excuse-moi, c'est pas 100% virtuel, c'est 98,9% virtuel. Il y a moins de 2% du supply euro qui est imprimé en pièces et billets. Tout le reste, c'est une ligne de code d'un tableur Excel. Et il n'y a pas plus virtuel qu'un tableur Excel. T'inquiète, boomer de 60 piges, il sait ce que c'est qu'un tableur Excel. Tu vas le perdre avec une clé API, oui, mais tu n'as pas besoin de lui parler d'une clé API. Tu as juste besoin de lui parler d'un tableur Excel. Et là, tu lui dis ça, c'est 100% virtuel. BTC, c'est pas le cas. BTC, c'est pas le cas. C'est pas un tableur Excel, c'est un fichier commun partagé de 400 gigas qui retrace 15 ans d'historique. Déjà, tu vois. euh, et qui tourne grâce à des machines physiques. Et là, tu lui montres une ferme de mining avec les ventilateurs allumés, où les mecs peuvent pas parler parce qu'il y a trop de bruit. Tu vois? Et tu prends ces 5 minutes, en fait. Il faut réussir à coller le speech en 2 minutes 30 pour que vous ayez en même temps que vous faites le speech, il faut être un robot. En même temps que vous faites le speech, vous allez sur une playlist que vous vous êtes fait sur YouTube, playlist Bitcoin avec Bitcoin néophyte ou Bitcoin pour les nuls, vous l'appelez votre playlist, avec que des vidéos inférieures à 5 minutes qui expliquent tel ou tel sujet. Voilà. Et là, vous mettez, je te dis, la vidéo de. Là, par exemple, je pense à Autodisciple sur l'argent. Voilà. Très bon exemple de qualité. Ça prend, voilà, faut que vous ayez 2 minutes 30 de speech et 2 minutes 30 de vidéo. En 5 minutes, le mec, il a compris qu'il racontait de la merde. Et s'il l'a pas compris, ben, au moins, vous vous êtes battu pour défendre vos idées, bande de lâches. Voilà. et qui ne fonctionne qu'à la confiance et Qui fonctionne qu'à la confiance. Factuellement, c'est faux. Factuellement, c'est faux. Il y a justement zéro confiance. C'est pour ça qu'on partage tous le livre. Il y a zéro confiance. Moi, je fais confiance à ma banque, en fait. Ma banque a dit qu'elle a l'argent. Là, je fais confiance à personne, en fait. C'est justement, il n'y a pas de confiance. Il te dit, marche 100% à la confiance. C'est le principe même de Bitcoin, c'est de faire sauter le tiers de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il y a zéro confiance avec Bitcoin. Je te connais pas, je t'aime pas, c'est un, c'est vraiment, c'est le total opposé. Tu vois, faut vraiment réussir à synthétiser que c'est le parfait opposé, en fait.
Donc l'injectif BTC, il fait littéralement la description du fiat, et c'est ça qu'il faut lui faire comprendre. Et drop the mic. Qui fonctionne surtout comme tout actif qui n'a pas de valeur intrinsèque, qui ne fonctionne que par phase d'avidité ou d'un seul coup. Non, alors ça, non, ça, c'est la bourse et ça fonctionne pour tout. Là, après, c'est psychologie des foules, etc. Mais il faut pas le laisser aller jusque-là. Il faut démonter les arguments avant. Parce que là, après, du coup, c'est démontable en plus, mais il faut avoir démonté avant, parce que si vous arrivez juste avec cet argumentaire-là, regarde, si commencer en disant ça, là, on pourrait rien dire. On dirait rien, là. Là, faut pas rentrer. Tu vois, faut poser les pièges. La lutte rhétorique, c'est ça, c'est vraiment poser les pièges en soi. Vous voulez que je vous montre un truc qui a rien à voir? Je vous montre un truc qui a rien à voir. Je vous montre un truc, je crois que je l'ai montré peut-être une fois en 8 ans. Je suis même pas sûr de l'avoir montré. Je suis même pas sûr de l'avoir montré. Putain, c'est pas retrouvable. Ça n'existe plus. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Si je l'ai, putain. Culé avec tes spams de merde. Je vous mets un truc qui dure 5 minutes, qui a total hors sujet, qui est total hors sujet. Si tu te focalises sur ce qui est pas bien, on a fini. Ah ouais, ouais, non, mais 100% d'accord. 100% d'accord, et à un moment donné, quand tu peux plus lutter sur tel ou tel truc, il faut abandonner, et c'est pas plus mal. Et j'ai abandonné avec beaucoup de gens IRL. Là, j'en suis à abandonner sur Twitch. Mais c'est cyclique, j'ai fait mon temps, etc., etc. Bref, bref, bref. Je vais vous montrer un truc, ça dure 5 minutes. C'est euh, c'est de l'ingénierie sociale de gauche. D'accord? Et je vais rien dire, je vais pas react, je vais rien dire. Je vais vous la laisser brute et on va se laisser après ça. Ça dure 5 minutes. Et, euh, et encore une fois, c'est de l'ingénierie sociale de gauche. Donc ne partez pas en courant. Vidéo de jeuundoute.com. Parce qu'il s'agit de sujets importants et sensibles, parce que cela remet souvent en cause des certitudes profondes, et parce qu'enfin le vrai but n'est pas d'imposer son avis, mais d'amener l'autre à réfléchir par lui-même, nous nous sommes dit que quelques conseils de jardinage pouvaient être utiles pour les planteurs de graines. Premièrement, ne pas partir sans argument malgré l'envie légitime de sauver le monde. Ces sujets sont trop importants pour être traités à la légère. Si vous les abordez sans munition, vous risquez de vite perdre votre interlocuteur qui, en partant, vous laissera une étiquette très adhésive. Deuxièmement, ne pas lancer un sujet entre la poire et le fromage. Ces sujets sont trop importants pour être traités en 2 minutes. Ils nécessitent d'être argumentés. Mieux vaut laisser passer une occasion que l'on sait trop courte, plutôt que de ne pas avoir le temps d'argumenter ses propos. Le plus souvent, une graine mal plantée ne poussera pas ou mal. Troisièmement, l'expérience ne vaut que pour soi. Évitez d'annoncer les conclusions de vos semaines, mois, années de recherche en une phrase péremptoire, sorte de pavé dans la mare qui vous pose en détenteur de la vérité absolue face à votre pauvre interlocuteur ignare. Je ne dis surtout pas que c'est le cas, je dis qu'il est fort possible qu'il le prenne comme ça. Si tel est le cas, vous risquez fort de braquer la personne et de rompre la discussion. Le but n'est donc pas d'étaler sa science, mais de planter la graine du doute. Quatrièmement, étayez vos propos. Appuyez-vous sur la crédibilité d'autres personnes reconnues et difficilement attaquables.
Imaginez un pont ou encore une mine que vous construiriez sans étayer au fur et à mesure. Sans appui fiable et compréhensible, votre argumentaire ne tient que sur la crédibilité que vous accorde votre interlocuteur sur le sujet abordé. Le hic, c'est que beaucoup de domaines sont liés par le même problème de rentabilité, avidité, et il est donc courant de faire des rapprochements entre la finance, la politique, les guerres par exemple. Or, personne ne peut à la fois être expert en économie, en politique, journalisme, sciences, neurologie, etc. et donc être crédible partout à la fois, ceci même si la thèse avancée tient la route. D'où l'obligation dans un premier temps de bien se documenter pour pouvoir ensuite poser les jalons et sourcer ses arguments en avançant dans son exposé. Cinquièmement, évitez les étiquettes. Voilà une chose difficile, voire impossible. La famille et les amis vous ayant déjà étiqueté, le tout étant de prendre en compte ce qui est inscrit sur cette dite étiquette. Le copain comique, avec qui il est impossible d'avoir une discussion sérieuse. Le jeune insolent, étiquette généralement collée par les personnes plus âgées ou qui s'estiment d'un statut supérieur. Le vieux aigri, étiquette généralement collée par les personnes plus jeunes et naïves. L'alarmiste parano, constamment paniqué, voyant le mal partout et parlant avec une bande-son. I'm the weirdo Quel because fils de I'm pute. sitting in the tree going. You know what it's like to go to sleep every night knowing you work for a bunch of psychotic killers and you bastards are probably gonna end up killing me one day. You know what it's like knowing you've ruined my life. You know what it's like, you sons of bitches. I'm tired of your crap. C'était vraiment génial. Voici un exemple d'auto-décrédibilisation. Monsieur Jones, porté par la portée de son émission, concentre une grande masse d'informations. Si le fond est intéressant, la forme exagérée le coupe de tout auditoire de masse qui commence juste à ouvrir les yeux, tandis que ses coupures pub incessantes décrédibilisent sa critique de la finance. Et après, il a vraiment pris le pire quand même. Il a vraiment pris le pire, ce con. Connaître l'étiquette que notre interlocuteur nous a collée est très utile, voire indispensable. Et là, on en revient à ma matrice. Vous vous rappelez la matrice circulaire? Avec pédagogie, bienveillance, etc. là? Plus 1 si vous voyez de quoi je parle, plus 2 si vous voyez pas, juste que je me fasse une idée, bref. Pour établir une discussion constructive Non mais allô quoi. en évitant les sujets sur lesquels vous êtes fiché ou en les abordant de manière plus progressive. Pensez à Aikido. Lorsque l'on se trouve en territoire mainstream, pensée unique, l'argumentation des sujets pilules rouges peut vite se trouver comparable à un sport de combat. Plutôt que de vous engager dans un combat de boxe des égaux, j'ai raison, tu as tort, combat frontal et très souvent stérile qui ne fait pas avancer le schmilblick, focalisez-vous sur le but, amenez votre interlocuteur à réfléchir honnêtement sur vos arguments. Inspirez-vous donc de l'aïkido. Tout comme le judo, cet art martial se sert de la force de l'adversaire. Explication. De par vos recherches, il est probable que vous connaissiez plus de choses sur le sujet que vous abordez que votre opposant, qui lui pense Ouais, aussi voilà. savoir. En gros, c'est cette partie-là que ça m'a fait penser à cette partie-là de la vidéo. Enfin, ça fait des années que je l'ai pas vu ce truc, hein. Et si de votre côté, vous faites en sorte d'amorcer et de maintenir une discussion constructive, il est possible qu'en face, on veuille vous imposer un point de vue de force. Là, vos recherches vous serviront, car vous savez déjà quels pseudo-arguments, idées reçues vous seront opposés et vous aurez déjà les réponses. Faites donc preuve d'un tout petit peu de patience et laissez votre interlocuteur tisser son propre piège. Vous savez déjà où placer les charges. Attention, les arts martiaux imposent aussi un respect de l'adversaire. On ne se moque pas de lui quand on marque un point. Le but est de progresser, donc dans le cas présent de maintenir une discussion constructive. Cette retenue est difficile mais nécessaire pour analyser à froid les faits. L'emportement de la colère nous pose des œillères, et personne n'aurait l'idée de faire un puzzle à X 1000 pièces avec des œillères. Pour un simple puzzle, on se rend vite compte qu'une vision panoramique est indispensable. Pourquoi donc autant de précautions oratoires? Petit A, pour éviter la critique ad hominem. Kezako, il s'agit de l'arme favorite des personnes ne souhaitant pas affronter un argument. Elle critique celui qui l'énonce. Procédé lâche, mais malheureusement efficace. Vous n'êtes pas économiste, donc vous n'y connaissez rien. Repensez à cette phrase de Gandhi. D'abord ils vous ignorent, puis ils vous raillent, ensuite ils vous combattent, et enfin vous gagnez. La critique ad hominem est donc la phase 2. Ridiculiser, diaboliser pour décrédibiliser. Petit b, pour éviter le point Godwin. Moment symbolique où la discussion devient impossible car votre interlocuteur, par un tas de pseudo-arguments de mauvaise foi et des reçus enchaînés et souvent tirés par les cheveux, vous explique que votre position est comparable à celle des nazis, donc indéfendable. Sous-entendu, pliez les gaules et rentrez chez vous vous flageller. Et enfin, petit c,
Parce qu'une graine ne pousse pas en tirant dessus. Il faut l'arroser, ni trop peu, et laisser germer. L'essentiel est de maintenir la discussion. Donc, bien garder en tête les quelques points énoncés ici. Dernier point, n'oubliez pas que ce que l'on dit peut déstabiliser, voire totalement bouleverser la vie d'une personne. Partant de là, on pourrait honnêtement se poser la question de est-il par exemple vraiment utile de stresser ou peiner votre grand-mère avec une réalité qu'elle n'aura pas le temps de changer? Elle, qui aura peut-être vécu des années dures, s'imagine probablement qu'aujourd'hui, tout cela est fini pour ses petits-enfants et baigne dans une douce pilule bleue, servie à point avec un brin de persil tous les jours à la grand-messe du 13 et 20 heures. Il n'y a pas de réponse unique et c'est à chacun de juger. Avant de clore cette vidéo, nous tenions à vous adresser un merci commun pour votre soutien et votre fidélité. Grâce à vous, nous... Bref, voilà. Et la dernière partie aussi, elle est importante, parce que c'est pas faux. Sur ces belles paroles, mes amis, je vous propose de passer un bon week-end et on se dit à lundi dans la joie et la bonne humeur. Si j'arrive à rentrer short, je vous le partagerai sur Discord. Pensez à, pensez à rejoindre le Patreon, au moins de manière gratuite, si ce n'est pas déjà fait. Discord Notion, comme d'habitude, tout est en description de la chaîne Twitch quand vous scrollez vers le bas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Peace.